Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio J. Dans le cadre de la campagne de la Viso pour l'élection de sa nouvelle présidente le 12 décembre prochain, nous allons profiter de cette occasion pour découvrir pour les uns et redécouvrir pour les autres la place et le rôle de cette importante institution. Et c'est là une nouvelle occasion de comprendre l'action de cette ONG féminine. Linda Asmani Chourfa, bonjour. Bonjour Rafi Marciano. Alors je rappelle que vous êtes l'une des candidates à cette élection, vous êtes franco-israélienne, vous avez siégé au Conseil de Paris dans le parti UMP. Avant d'aller plus loin en avant, une première question dans le rituel de toute élection. Pourquoi vous présentez-vous, Linda, à la présidence de la Viso et pour quel projet novateur ? Alors, c'est important pour les auditeurs, effectivement. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis engagée depuis plus de 20 ans. Je suis une militante sioniste depuis plus de 20 ans. Et en ayant eu des responsabilités politiques, j'ai eu à cœur, bien sûr, d'aider, d'accompagner et de faciliter beaucoup de sujets qui nous concernaient, qui concernaient la communauté juive. Donc aujourd'hui, c'est une somme d'expériences à la fois de militante de terrain, associative, caritative, politique, que je souhaite mettre au service d'une belle institution qui est la Viso. C'est pas prétentieux pour une femme de dire je veux devenir présidente d'une organisation. Pourquoi le serait-il plus que pour les hommes ? Finalement, c'est toujours une question que l'on pose seulement aux femmes. On ne demande jamais aux hommes pour quelles raisons ils sont candidats. Ils sont candidats, cela paraît naturel. Donc moi, je suis candidate, je pense qu'à 48 ans, c'est un âge, on va dire, de sagesse, d'expérience, et je souhaite vraiment mettre à profit tout ce que j'ai acquis, y compris de connaissance des institutions françaises, israéliennes, pour pouvoir aider à faire croître, à faire grandir et à donner de plus en plus de visibilité à cette belle institution qu'est la Viso. Voilà, c'est ce qu'on appelle remettre en place un animateur de radio. Alors, pour nos auditeurs, il est important de rappeler ce que représente d'abord la Viso. C'est une organisation de femmes qui a été créée en 1920, premier partenaire social de l'État d'Israël. Il faut le rappeler, il a été fondé au Royaume-Uni en 1918 et pour répondre aux besoins des femmes et des enfants en Israël. Je rappelle que ces objectifs, et vous compléterez, Linda, développement du sionisme en Europe, la Viso, un esprit pionnier. Il faut rappeler quand même, rendre hommage à Rebecca Sif qui a fondé la Fédération des femmes sionistes pour apporter la contribution aux côtés de l'État juif dans le domaine de l'éducation, la santé et les services sociaux. Et aujourd'hui, la Viso accueille des bénévoles, 6000 viséennes à côté de l'État d'Israël. La prochaine présidente qui sera élue succédera à Diana Paola Levi, à qui il faut rendre hommage pour son combat pour les femmes et le guet et les agounot. Voilà. Donc c'est un peu un survolé. Alors, Linda Asmani, vous avez affirmé, nous, les femmes, je répète ce que vous avez dit, oui. Nous, les femmes, nous sommes la moitié de l'humanité et nous donnons naissance à l'autre moitié. Le combat des femmes est-il d'actualité aujourd'hui ? Le combat des femmes est malheureusement toujours d'actualité, c'est-à-dire que nous avons gagné quelques batailles, mais il reste encore la plus grande guerre, qui est l'égalité parfaite, en tout cas la complémentarité, puisque les hommes et les femmes sont différents. Je ne prétends pas être un homme, vous ne prétendez certainement pas être une femme, mais dans notre complémentarité, nous devons pouvoir être égaux dans nos droits, dans l'accès des droits, et probablement que nous développerons tout à l'heure des sujets cruciaux qui sont résonnants dans notre communauté juive en France et ailleurs, mais aussi dans toutes les sociétés modernes, et bien sûr Israël. Vous avez eu raison de rappeler que la Viso, à côté des hommes, a signé la création de l'État d'Israël. Donc les femmes ont été pionnières. Nous sommes des femmes sionistes pionnières de la création de l'État d'Israël. Donc la Viso n'est pas une institution, ou n'est pas une simple association de femmes, c'est une grande institution sioniste. Alors nous savons que dans les femmes aujourd'hui, elles peuvent être architectes, professeurs, médecins, astronautes. La femme juive a trouvé la place dans la communauté, mais pas selon certains dans la synagogue. Vous partagez cette réflexion, Linda Asmani ? Je crois qu'il faut toujours être positif et qu'il faut toujours se battre. J'étais d'ailleurs candidate en 2013. Vous imaginez qu'il y a un problème des femmes Bien juives sûr, aujourd'hui mais évidemment, dans le paysage communautaire juif français ? Je le sais d'autant plus qu'en 2013, c'est une année un peu cruciale dans laquelle une histoire invraisemblable est parue dans la presse nationale
non juives sur des femmes hagounotes et sur la problématique du guet. En 2013, j'étais aussi candidate aux élections consistoriales à Paris. J'ai donc déjà porté depuis fort longtemps tous ces sujets, tous ces combats pour la dignité des femmes. Et vraiment, je pense qu'il faut rendre obligatoire l'obtention du guet dès lors qu'il n'y a plus de vie commune entre un homme et une femme, qu'il y a une procédure civile. Il faut que les consistoires, qui sont quand même la création de l'État, de la République. C'est Napoléon qui a créé les consistoires. Les consistoires ne se sont pas créés ex nihilo comme ça. Mais c'est pas Napoléon qui doit donner la halakha. Non, bien sûr que non. Sauf qu'on peut accompagner. Et d'ailleurs, je salue là un communiqué du grand rabbin de France qui est très explicite sur le fait que l'obtention du guet est totalement décorrélée du divorce civil. Donc il y a bien des interactions, et c'est heureux, puisque nous sommes dans un État laïque, cher Rafi Marciano. Il est bien évident qu'il ne peut pas y avoir d'interaction entre un divorce religieux et un divorce civil. Personne ne va intervenir. C'est maintenant... Vous allez mener ce combat des femmes hagounotes pour l'obtention... Mais ce que vous dites, en réalité, c'est que ce qui a été proposé par le Grand rabbinat de France, c'est de donner le guet, mais de garder la publication du guet jusqu'à la finalité du divorce civil. Oui, je pense que ça, c'est pour éviter... Vous savez, on le voit bien, malheureusement, les hommes et les femmes ont aussi des faiblesses. Et pour éviter que probablement il y ait des instrumentalisations de part et d'autre, eh bien, il y a une institution qui serait garante, et on peut faire confiance normalement à nos institutions. C'est important que nous gardions confiance en nos institutions. Sinon, demain, il ne faudra pas se plaindre d'une désertification de nos synagogues ou de nos centres culturels. Voilà, donc je pense que si les femmes se sentent respectées, se sentent aimées et se sentent valorisées, vous savez, elles portent l'avenir de l'humanité, elles portent l'avenir du peuple juif. Et vraiment, ne pas les considérer à cette hauteur est une grande faute. Vous pensez que le problème des hagounotes, de ces femmes qui sont délaissées par certains maris, c'est un problème majeur aujourd'hui dans le judaïsme français, et que les réponses qui sont données aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes? Il semblerait que ce soit un réel... Parce que vous dites que vous faites confiance au Beddin de Paris. J'entends bien. Non, je fais confiance au rabbinat, mais vous dites en même temps... Au grand rabbin de France, je fais confiance à toute l'institution rabbinique dans son ensemble. Et c'est parce que je lui fais confiance que je serai féroce, que je serai attentive et que je dirai quand les choses n'iront pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en défiance vis-à-vis d'une institution. Il faut dire, moi, je fais partie de l'institution, je suis une adhérente comme tout un chacun, mais je serai la garante que le droit, la halakha dit qu'on a une femme, dès lors qu'elle ne vit plus avec un homme, a le droit à son guet. Ce sont les hommes et ce sont les interprétations des hommes, puisqu'ils sont majoritaires dans nos instances. Et peut-être que là encore, il faut militer pour plus de femmes. Certains vont vous répondre, c'est la loi juive, c'est pas les hommes. Les hommes appliquent la loi et la halakha. C'est pas tout à fait la réalité, puisque comment Léa Chetrit et Liora Chetrit et Léa, pour Liora en tout cas, a obtenu son guet au Beddin de Tel Aviv. Comment peut-on obtenir un guet au Beddin de Tel Aviv et qu'il ne soit pas reconnu au Beddin de Paris? Tout ça est invraisemblable. Donc il y a une loi... Parce qu'il y a une tradition qui constitue en disant chaque beddin est indépendant d'un autre beddin. Je comprends. Chaque pays est différent de l'autre. Je comprends. Et vous allez me dire que chaque tribunal est aussi indépendant pour rendre la justice. Néanmoins, il y a une justice globale dans la République française. Je plaide pour qu'il y ait une seule et même justice dans la halakha, qu'il n'y ait qu'une seule interprétation de la halakha. Et quand un beddin qui est reconnu internationalement a une parole et un écrit, je crois qu'il faut le respecter et que c'est presque Chilul Hashem de laisser des femmes dans cette situation de désespoir, de détresse. Et ce n'est pas rendre service. Et vous savez, moi je pense que nous les femmes, on doit être encore plus exemplaires. Nous les juifs, on doit être exemplaires. Les femmes doivent l'être davantage. Et c'est pour ça que nous avons une mission, probablement, d'éduquer les hommes. Parce que visiblement, bien, il leur manque... Une prétention. Mais oui, je crois que de temps en temps, il doit leur manquer quelque chose dans leur réflexion. Et je plaide pour qu'il y ait plus de femmes, notamment pour accompagner dans les bêtes dinim, qu'il y ait des femmes, bien sûr, qui ne sont pas des religieuses, mais qu'il y ait une voix des femmes à l'intérieur de la structure. Vous savez, moi je pense qu'on change les choses avec les hommes. Je ne suis pas une femme qui considère que
nous allons vivre contre les hommes. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle de mes voeux et je lance un appel Donc si aujourd'hui. vous êtes élu président de la Viso le 12 décembre prochain, ça va être un cheval de bataille pour vous. Absolument. La défense pour le guet Absolument. et la défense des Hagounot. Absolument, je ne Donc lâcherai vous prenez pas. acte aujourd'hui Oui, sur ça. je m'engage aujourd'hui Vous devant avez dit, je vais défendre avec férocité ce programme. Mais à côté de ça, la Viso, si vous êtes élu président de la Viso, il y a aussi, vous dites, des soucis de l'action, la transmission, de l'éducation, Bien sûr. de la protection pour l'enfance. Ça ne se fait pas aujourd'hui dans les institutions juives. Manishtana, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Vous savez, d'abord, nous sommes tous complémentaires. À chaque fois qu'il y a, on le dit souvent, à chaque fois qu'il y a une nouvelle synagogue qui naît, eh bien, c'est heureux, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura un lieu de plus pour rassembler des gens nouveaux qui peut-être n'étaient pas allés ailleurs. La Viso a une spécificité très claire. C'est la seule institution féminine. Donc, de ce point de vue, elle est extrêmement unique. Par ailleurs, elle est, vous l'avez répété et vous l'avez très bien dit, et merci, le premier partenaire social de l'État d'Israël. Et nous sommes une organisation sioniste. Je rappelle que... Non, mais il y a des organisations féminines dans le judaïsme français qui œuvrent dans ce sens-là. Je sais, mais elles ne sont pas dans leur statut des associations sionistes. Je comprends ce que vous dites. Moi, je suis pour que l'on travaille en synergie avec toutes les autres institutions, avec le FSJU, avec bien sûr la coopération féminine, qui est une émanation féminine du FSJU, mais bien sûr avec le Keren Hayesod et avec beaucoup d'autres institutions. Donc il n'y a pas d'exclusive. Les femmes sont la moitié de l'humanité et elles sont donc déjà présentes dans toutes les institutions. Créer des synergies et dire que nous avons une mission, bien sûr le CRIF, mais toutes ces institutions sont des institutions... Votre souci, c'est l'unité de la communauté, mais l'unité, c'est pas l'unicité, c'est-à-dire que vous reconnaissez la pluralité des courants, des sensibilités, mais vous venez dire, moi, si je suis élu président de la Viso, et vous m'arrêtez si je me trompe, je vais venir en complémentarité et du Beddin de Paris, et du consistoire, et du Fonds social, et de l'ensemble des institutions pour trouver des solutions. Absolument. Mais pas un combat isolé. Mais jamais de la vie, c'est impossible. On ne peut pas, de la même façon que les femmes, ne pourraient jamais avoir... Vous savez, en politique, j'ai milité pour l'inscription de la parité en politique. J'ai milité pour que les droits de l'enfant soient reconnus, pour que la parole des enfants soit entendue. Votre expérience politique hors de la communauté vous donne les moyens, mais vous avez le soutien du porte-parole du Grand Rabbin de France, vous avez le soutien d'autres personnalités comme Arieh Ben Semoun, et vous avez aussi, c'est pas Mylène Chiche-Portiche et Catherine et donc là, c'est important ces soutiens pour vous? Bien sûr, c'est important. D'abord, ce sont des femmes de conviction, des femmes courageuses. L'Université hébraïque de Jérusalem, là encore, on est dans une institution incroyable qui est née avant la création de l'État, tout comme la Viso, qui a un héritage international, un patrimoine universaliste, celui d'Albert Einstein. Les manuscrits, Albert Einstein a donné ces manuscrits à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous voyez que là, on est Vous voulez devenir Linda Asmani, vous voulez devenir la Broria de la communauté, Écoutez, combat? Je voudrais vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Je voudrais que mon mandat marque le tournant et aussi une meilleure visibilité. Oui, mais c'est pas prétentieux de dire, excusez-moi de vous dire le terme, comme ça, que vous écrivez que nous serons, nous les femmes, les gardiennes du peuple d'Israël. Bien sûr. Quel embryon. Écoutez, nous donnons la vie, jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes la moitié de l'humanité, nous donnons la vie à l'autre moitié de l'humanité. Nous sommes bien sûr au cœur de la transmission, de l'éducation. Le statut de la femme dans le judaïsme est très important, il est fondamental. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est elle qui transmet le judaïsme. Donc vous voyez que tout ça est bien au cœur de toutes nos préoccupations. Qu'elles soient religieuses, qu'elles soient laïques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient culturelles, les femmes sont toujours au cœur et elles sont souvent les pionnières. Et je vous le dis... Vous êtes en train de nous dire que les femmes sont plus habilitées à s'occuper, par exemple, de l'enfance défavorisée, des problèmes sociaux. Elles ont une sensibilité plus sensible pour les problèmes parce sociaux. Qu'elles sont, je vais vous partager un secret avec vous, parce qu'elles sont pragmatiques et elles sont courageuses.
Et souvent, vous verrez, dans tous les combats, et regardez ces femmes... C'est dur d'écouter ça pour un homme. Mais je vous le dis, mais j'ai dit qu'on l'était grâce au soutien des hommes. Et d'ailleurs, moi, j'ai le soutien de beaucoup, beaucoup d'hommes, et des hommes remarquables, des hommes qui ont un parcours exemplaire, vraiment, dont je m'inscris dans les pas, et dans la volonté de changer les choses, bien sûr, alors, M. Levin... Diana Paola Levi, qui est actuellement encore présidente jusqu'au 12 décembre, ne se représente pas. Elle a mené ce combat très courageux, et c'est dans ces pas que vous voulez aller sur ce problème, pour résoudre ce problème. Alors, mais sachant que vous avez, dans le judaïsme français, d'autres institutions féminines. Oui, bien sûr, il y a d'autres institutions féminines, mais nous avons, nous, une spécificité que personne d'autre n'a. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'associations juives qui sont des associations juives de France et qui n'ont pas dans leur statut le mot sioniste. Je crois que c'est important. Israël reste au cœur de nos préoccupations. L'objet principal de la Viso, et France en l'occurrence, c'est bien la collecte pour Israël, pour les enfants d'Israël, pour aider les enfants défavorisés, pour les aider dans leur développement. Il n'y a pas assez d'institutions pour la collecte pour Israël ? Je crois que celle-ci, elle est très spécifique et qu'aujourd'hui, où il y a probablement une prise de conscience de ce que les femmes apportent au quotidien et peuvent peut-être apporter davantage demain, eh bien, les femmes vont être un supplément d'âme. Nous souhaitons être un supplément d'âme. Alors, vous êtes comme ça dans le studio, une femme très dynamique, très sûre d'elle-même. Et quel projet nouveau vous allez nous présenter pour un domaine très important qui est l'enfance défavorisée ? Quel projet vous allez apporter de nouveau ? Comment vous allez aider les autres associations ? Par exemple, dans un mois, il y aura la campagne Tzedaka. Vous allez vous inscrire dans la campagne Tzedaka ? Alors, dans un mois, je ne serai pas encore élue présidente de la Viso France, puisque l'élection... Dans l'hypothèse où vous êtes... L'élection est donc le 12 décembre, il faut le rappeler à nos auditeurs et à nos adhérentes. Bien sûr qu'il faut être toujours en partenariat, il faut être toujours en support. Et moi, je me mets à la disposition. Je mets à la disposition de tout ce que je connais, de toutes mes capacités à rassembler, à aller chercher une collecte d'argent là où on en a besoin. Évidemment, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est le fil d'Ariane de mon engagement communautaire et sioniste. Donc bien sûr, on n'a pas besoin de titres pour agir. On peut aussi agir comme un simple bénévole et c'est aussi gratifiant que d'avoir des titres. Alors, vous allez mener un combat de femmes pour les femmes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser la parole simplement aux hommes pour parler des femmes, mais c'est un combat des femmes pour les femmes. Vous allez prendre en charge le problème des agonotes et du guet, vous allez clarifier, mais sans provocation, sans animosité, mais dans un débat constructif. C'est comme ça que j'ai compris. Ensuite, vous allez vous occuper de l'enfance défavorisée, mais ça, vous ne nous avez pas dit comment. Et vous allez vous occuper aussi des problèmes sociaux en Israël. Vous ne nous avez pas dit comment. Peut-être que le projet est déjà écrit. Et cette ambition de programme Linda Asmani pour la Viso, est-ce que la Viso, c'est son rôle dans ces domaines-là? Écoutez, vous savez, le monde change, le monde évolue et les besoins se font nouveaux. La Viso avait d'abord pour première mission de s'occuper de l'éducation, de la protection des enfants. Aujourd'hui, y compris en Israël, il y a une recrudescence de violence. À l'intérieur des couples, à l'intérieur des familles. Et j'ai constaté, puisque j'étais en Israël la semaine dernière, où j'ai visité des crèches, des institutions Viso... Est-ce que, le problème du handicap... Oui. J'allais y venir, des familles monoparentales, des enfants handicapés, tout ça figure dans mon programme. Vous savez, il y a une grande richesse, y compris des franco-israéliens. Il y a une spécificité. Le monde change, le monde évolue. Il y a de plus en plus de binationaux et des gens, une partie de la famille habite en Israël, l'autre partie en France. Donc il y a de nouvelles problématiques sociales et culturelles auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Donc nous serons vraiment à l'avant-garde, y compris de ces problématiques-là. Et nous n'aiderons pas seulement que des enfants défavorisés. Il y a aussi des enfants maltraités, il y a aussi des femmes maltraitées. Et tout ça, ce sont autant d'évolutions de nos sociétés franco-israéliennes. Et donc, dans l'hypothèse où vous arrivez à la présidence de la Viso, Linda Asmani, est-ce que tout ça, ça ne va pas rester des mots, des projets théoriques? Comment vous allez entreprendre la réalisation? Parce que c'est pas l'idée, c'est pas celui qui a l'idée qui est reconnu, c'est celui qui la réalise. Absolument, vous avez raison. Vous allez réaliser ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, moi j'ai déjà pour moi acté
des réalisations, des combats dans le passé pour les droits de l'enfant, faire passer la prescription de la parole de l'enfant de 20 ans à 30 ans. C'était le combat que nous avions, nous les associations de femmes pour les droits de l'enfant. Nous y sommes arrivés et nous y sommes arrivés grâce à des parlementaires, grâce au lobbying que nous avons fait auprès des parlementaires, auprès des institutions, et bien sûr, il nous a fallu le soutien des hommes. Donc, alors, les auditeurs qui vous écoutent, ils disent là, on écoute une femme qui est profondément juive et profondément active dans le judaïsme, et c'est suffisant ? C'est un moteur, en tout cas, exaltant et qui est une dynamique incroyable. Voilà. Alors moi, je ne prétends pas tout faire toute seule. Bien sûr, j'aurai une équipe et j'ai à cœur d'ailleurs, autour de moi déjà une équipe à laquelle je pense pour travailler et que l'on soit opérationnel dès le lendemain. C'est-à-dire que je veux inventer des nouvelles formes de collecte. Vous savez, les dîners... Mais Linda Asmani, vous remarquerez que l'évolution de la communauté juive du judaïsme français ces 30 dernières années, on a vu beaucoup de femmes accéder à des responsabilités. Peut-être que c'est pas suffisant, mais on a vu beaucoup de femmes, elles ont pris le pouvoir. Oui. Et ça, c'est une bonne chose ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, elles prennent le pouvoir. On ne le leur donne jamais. Elles le prennent. Donc, quand vous le prenez, c'est que vous l'avez gagné et que d'une certaine façon, vous êtes légitime. Donc moi, je souhaite être légitime, je souhaite apporter la légitimité que j'ai acquise dans d'autres sphères. Mais prendre le pouvoir à qui ? Qui vous l'enlève ? Vous savez, les femmes veulent le pouvoir pour avoir des leviers d'action concrets. On ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Une femme juive aujourd'hui qui veut rentrer au fonds social, au consistoire, etc., personne n'empêche. Non, bien sûr. L'engagement n'est pas fermé. Mais vous remarquerez que il n'y a pas de parité absolue dans toutes les organisations que vous venez de citer. Alors, donc vous êtes en train de nous dire, je vais imposer la parité dans toutes les institutions. Je n'ai aucune légitimité et aucun moyen juridique d'imposer quoi que ce soit, mais je m'engage ici, chez vous, Rafi Marciano, à dire que ma parole sera toujours ferme, elle sera toujours transparente et toujours dans la volonté de parler. Mais c'est ce que disent tous les candidats à une élection. Écoutez, nous verrons bien. En tout cas, moi, ce que j'ai dit dans le passé, je l'ai fait. Tous les combats pour lesquels je me suis engagée, je l'ai fait, je crois, avec plutôt du courage. Et d'ailleurs, si j'ai la chance et l'honneur d'avoir des soutiens tels que ceux que vous avez nommés aujourd'hui, c'est bien que c'est l'aboutissement aussi d'un parcours de vie, un parcours de militante. Donc, bien sûr, je prendrai mon bâton de pèlerin et j'irai voir aussi tous les patrons d'institutions, puisqu'ils sont souvent des hommes, vous l'avez... Vous avez déjà le soutien du porte-parole du Grand Rabbin de France. Oui, c'est un vrai honneur. Vous avez, je rappelais tout à l'heure d'Arié Ben Semoun, et c'est très important, je veux dire. Mais moi, un auditeur vous dit, très bien, vous allez être présidente de la Viso demain, le 12 décembre. Quel est votre premier acte que vous allez réaliser ? Moi, je crois qu'il faut se pencher vraiment sur, vous l'avez dit tout à l'heure, le handicap nous permet vraiment d'être au cœur de toutes les familles et des problématiques très très intimes des familles. Et je pense notamment à l'autisme, puisque Israël a toujours été en pointe sur la recherche et sur la place des enfants autistes dans la société, y compris au sein de Tsahal, où ils sont accueillis dans des unités spéciales et où ils font un travail formidable. Donc, je crois que tout ça doit nous motiver et vraiment d'être revenu d'Israël il y a quelques jours m'a galvanisé. Et voilà, Voilà, Linda Asmani, candidate le 12 décembre prochain à la présidence de la Viso. Voilà, vous avez écouté une véritable centrale nucléaire féminine. Merci, et voilà, on verra bien dans le sur terre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, à bientôt, merci. Bravo. Bon, j'ai pas vu le temps. Ouais.